Salut tout le monde, bienvenue dans cette épreuve de la Liga. Le Real Madrid était en déplacement à Wanda Metropolitano ici pour le compte de la septième journée ici de la Liga. Le Real Madrid s'incline à l'extérieur sur un score ici de 5 buts à 2, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 5 buts à 1, c'est ce que l'Atlético de Madrid a réussi ici à infliger au Real Madrid ici. Une manita, j'ai envie de dire, une humiliation ici de la part des Colchoneros ici face au Real Madrid. Les derbies madrilènes ici, les Colchoneros, ça rigole pas, ils badinent pas, ils blaguent pas. Waouh! Mais quel match de l'Atlético de Madrid ici. L'Atlético de Madrid, on a vu un début de saison ici médiocre de l'Atlético de Madrid ici. Ils étaient septième avant ce match contre le premier de la Liga qui faisait quoi ici? 6 matchs, 6 victoires de la part du Real Madrid ici. Mais le vrai test était encore ce soir face à l'Atlético de Madrid. J'ai envie de dire ici, déjà, c'est un test échoué ici. C'est l'échec total de la part ici de Xabi Alonso ici des joueurs. C'est pas possible ici. Le Real Madrid aurait pu faire ici 7 matchs, 7 victoires, ou bien 7 matchs sans défaite. Mais là, le Real Madrid s'incline déjà à son septième match ici de la Liga. Le Xabi Alonso Bull. On est loin encore parce que là, ce qu'on a vu cet après-midi, là, c'est pas possible. C'est quoi ça? On a toujours dit ici, depuis le début de la saison ici, ça fait 6 matchs, c'était 6 changements, 6 systèmes différents de la part de Xabi Alonso. Jusqu'à présent, le gars, il n'a pas trouvé son 11 type. Je ne sais pas s'il a peur de jouer, s'il a envie, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais là, jusqu'à présent, à un certain moment, il va falloir qu'il se cale, à un certain moment, il va falloir qu'il s'assoie et puis il trouve son système, il trouve son 11 type ici, c'est pas possible. Tu viens jouer ici, un derby ici, tu sais que c'est l'Atlético de Madrid, en termes d'impact physique ici, il y aura ça au rendez-vous. Sans souci, il faut même pas se poser des questions. L'Atlético de Madrid va répondre physiquement. Ils vont mettre de l'impact ici, de l'agressivité ici au milieu, à la défense. Tout le monde est ici et qui guerre ici, comme j'ai envie de dire leur coach Diego Simonetta. Tu viens quoi, hein? Xabi Alonso, tu viens, tu mets la Baki, c'est pas possible. Jude Bellingham revient de blessure à l'épaule, il a suivi une opération. Tu le mets titulaire dans un match aussi important dans la saison. C'est pas possible. Si Jude Bellingham avait joué tous les précédents matchs, on aurait compris, mais non, c'était son deuxième match, si je dis pas de bêtises, en retour de blessure, tu le mets titulaire. Tu mets le petit Constantino sur le banc, tu mets Brahim Diaz sur le banc, sur ce côté là-bas, tu décides d'excentrer là-bas qui Arda Güler. On a vu Arda Güler cette saison, il est beaucoup plus meilleur quand il est dans le cœur du jeu, quand il joue comme 10. Il a réussi à faire son match, d'accord, il a marqué, il a donné une passe décisive, mais c'est pas son côté, c'est pas là-bas il devait être. Il devait être au milieu, il devait sortir Jude Bellingham, mettre Arda Güler au milieu et de l'autre côté là-bas, laisser Constantino continuer aussi à jouer sur ce côté. Non, il vient, il chamboule tout, chaque match il met notre système. Comme si ça suffisait pas, ces joueurs encore choisi dans ce match-là, ils ne se gèrent pas. Mais ce Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, c'est pas possible. De la première mi-temps en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid a été l'équipe la plus dangereuse dans ce match. L'équipe qui se faisait peur dans la surface adverse, le Real Madrid. Rien du tout. Une copie de brouillon, ils ont fait. Mais c'est des brouillons, ils ont été aujourd'hui. C'est pas possible. À ce niveau de la compétition, si vous voulez devenir champion, il va falloir que vous tapez les gros, que pas que les petits clubs. J'ai envie de dire ici, jusqu'à présent, il n'avait pas une bonne confrontation. Et là, il y a une opposition ici. Et dire que Tico, comme j'ai dit, débuté une saison médiocre ici. Là, il sort face au Real Madrid. Il nous sort une masterclass face au Real Madrid. Un match à la trame de la Ligue des Champions. Le match de Tico, vraiment, je crois qu'ils peuvent repartir déjà sur ce match. Ils vont construire la saison à partir de ce match parce que ce qu'ils ont fait là en première mi-temps, le Real Madrid, ici, les jeux aériens, oh, mais c'est pas possible. Le jeu aérien du Real Madrid, c'est dégueulasse. C'était pas possible, c'était brouillon dans ce match. Le Tico a compris. On a des ice. On s'est fait découvrir comme ça, j'ai envie de dire ici. Le Real Madrid s'est fait découvrir ici, c'est-à-dire son côté faible. Parce que les autres équipes vont carrément exploiter ce côté. La première mi-temps, à chaque fois que le Tico centrait, c'était but presque, ou bien c'était danger. Ils ont compris, le jeu aérien du Real Madrid, c'est nul. Pourtant, tu as des joueurs géants là-bas. Tu as Dinoussien, tu as Chouameni, tu as qui encore, tu as Militao qui est sorti sur blessure certainement, et tu as qui encore, tu as Federico Valverde. Plus de 4 joueurs très géants, mais vous vous faites avoir sur les 2 buts de Tico, c'est des buts de coup de tête. Et Real Madrid,
C'est quoi ça? C'est quel match que vous avez livré comme ça ici? Premier but qui est fautif, c'est Chouameni. Il saute pas énormément. Le Normand vient ici smatcher le ballon. Coup de tête. Premier but de Tico ici. Sur coup de tête, sur corner. Deuxième but de Tico ici. Avant que le Real Madrid n'égalise aussi. C'était sur coup de tête ici de Sorloth. D'accord. Sorloth, il est géré, mais c'est Dino Sen qui était au marquage. Dino qui n'a pas bien mesuré, n'a pas bien fait n'a pas fait ce qu'on appelle la bonne lecture de la trajectoire du ballon ici. Il s'est fait avoir. Il a sauté alors que c'était pas le moment de sauter. Il a sauté, le ballon est passé. Mais tu sais, derrière toi, j'ai toujours dit ça. Un défenseur qui décide d'aller contre le ballon, si tu sais qu'il y a un attaquant, dire assure-toi d'avoir le ballon parce que tu le rates, l'attaquant ne va pas le rater. Sorloth était juste derrière lui. Le match aussi de Thibaut Courtois. Oh, c'est pas possible. Thibaut Courtois nous a habitués à mieux. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Mais là, dans ce match-là, vraiment, Thibaut Courtois a sorti une copie de brouillon. C'est une copie de brouillon de la part. Aucun arrêt, j'ai envie de dire presque ici, de la part de Thibaut Courtois ici. Thibaut Courtois, tous les buts de Thibaut Courtois, ça rime avec Tico. J'aurais dit dire Thibaut Courtois, Tico, tous les buts de Tico ici, presque ici. Thibaut Courtois n'a rien pu faire ici. Le premier but, le deuxième but, le troisième but, quel bijou de la part de Julian Alvarez. Le coup franc. Oh, le quatrième but, c'était le coup franc. Voilà, oui, le coup franc, c'était le quatrième but ici. Et le cinquième, c'était le but de Griezmann, le bijou de Julian Alvarez, puisqu'il a marqué aussi sur penalty. Mais le penalty aussi de Tico, c'est pas ce match-là. Arda Güler, tu es dans la surface de réparation, c'est un corner. Pourquoi tu envoies ton pied jusqu'à cette hauteur? C'est pas possible, tu envoies là-bas, mais c'est penalty. Même si tu as eu le ballon en premier, mais le joueur a mis sa tête, c'est penalty, hein, pas de discussion ici. Tico vient mettre ici 3 buts à 1. Le Real Madrid avait reçu à égaliser sur un but ici de Kylian, c'est la passe ici de Arda Güler. Kylian est parti, on sait qu'en termes de profondeur, en termes d'appel de balle, Kylian il est très fort. Cette saison, c'est son 8e but en Liga, il est en forme. Malheureusement, ils n'ont pas du tout vu dans ce match ici. Deuxième but, c'était le but d'Arda Güler ici sur une passe de Vinicius. Tu enlèves les deux actions de ce match-là, rien du tout, rien du tout. Regardez le nombre de tirs du Real Madrid ici contre le nombre de tirs de Tico, c'est pas possible. Tico a fait quoi? 13 tirs, dont 7-4. Ils ont fait 7-4 et le Real Madrid n'a fait que 2-4, monsieur. 2 tirs 4 face à l'Atlético de Madrid, face à un derby, face à un match où tu es amené à gagner minimum faire match nul, tu n'as fait que 2 tirs. Il fait des changements comme pas possible. Normalement, dès la deuxième mi-temps, il te sort Jude Bellingham, il fait rentrer Mastantuono. Mastantuono aussi, quand il est rentré, le Piti était isolé, il était isolé seul sur son côté. Quand il a le ballon, soit il deep ou bien il y a faute. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui proposer la solution. Le latéral juste qui était là-bas, c'était, avant qu'il sorte, c'était le capitaine Kravarzel. Il venait pas proposer la solution. C'est quand Kamavinga est rentré, il a essayé un peu de combiner avec lui. De l'autre côté, il a rempli sur ce côté là-bas, il a fait rentrer Rodrigo, il y a Vinicius là-bas, il y a Kylian qui déjeunait. Kylian, il y a deux attaquants déjà qui sont sur ce côté, mais Kylian, il passe son temps à déjeuner, alors que normalement, quand tu as Rodrigo, tu as Vinicius, lui, doit être dans la surface, passer son temps là-bas à fatiguer les défenseurs. Non, il est tellement mobile, il n'est pas fixé. C'est pourquoi il a même fait rentrer le petit Garcia, Gonzalo Garcia. Mais c'était trop tard parce que Tico était dangereux. Tico devant là-bas, Julian Alvarez sur l'off, Koke au milieu, le fils de Jimone et le fils de Simone. Waouh, mais ta performance de la part de ces joueurs-là, quel match qui nous ont sorti ici. Tico s'impose sur un score de 5 buts à 2 à domicile à Wanda Metropolitano ici face au Real Madrid qui était là, qui est là, leader avec 18 points en cas de victoire de Barça. Demain, le Barça reprendra la première place de la Ligue avec un point d'avance sur le Real. Mais là, le Real Madrid de Xabi Alonso, ils se sont carrément plantés. Même le coach lui-même, il a dit ici, Xabi Alonso, il dit que ils n'ont pas joué à la hauteur du Real Madrid. Tout le monde l'a vu, ça. Tico était carrément supérieur, même si le Real a dominé. Mais dans les actions, dans la surface de réparation, Tico était beaucoup plus dangereux. Si Tico a fait le match, j'ai envie de dire ici, Sigo Simone, par contre, lui, il s'est bien géré. Il a bien vu tout ce qu'il fallait. Là, le Real Madrid sur le jeu aérien, dis-nous, c'est un mauvais match. J'ai envie de dire mauvais match. Il est même sorti ici. C'est pas possible. Carreras nul dans ce match. Match de brouillon, Carvajal, ils ont tous comme si ça suffisait pas, c'est Valverde qui fait aussi passe cadeau ici à Tico. C'est qui a offert ici le 5e but
Griezmann qui avait fait quoi? Depuis combien de matchs il n'avait pas marqué? Là, le Real Madrid lui offre un but cadeau ici. Match perdu, le Real Madrid est traîné, il y a du travail, c'est nul, c'est un match de brouillon. Ah ouais, c'est vraiment nul, c'est pas possible, hein. D'accord, on verra bien puisque ce n'est que la septième journée ce qu'il va faire Xabi Alonso. Mais je crois que Xabi Alonso doit maintenant nous arrêter un 11 type ici et faire ici, mettre ici un système unique en place. Parce que là, chaque match, c'est chaque changement, ça peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'il se gère, qu'il fait des choix là-bas, qu'il essaie de mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas possible. Arda Güler doit jouer comme 10. Mastantuono ne doit pas s'asseoir. Il y a personne là-bas pour mettre Mastantuono. Ce côté-là, on a personne. Donc, Vinicius va se gérer avec Rodrigo à l'attaque là-bas. Bellingham à l'attaque là-bas, c'est je sais pas, je suis ça, parce que le Real Madrid n'a rien foutu dans ce match. Vraiment, ils ont rien foutu. Top performance de la part ici des Colchonero ici, de la part de Diogo Simone ici. Ils reviennent peut-être à la quatrième place. Avec cette victoire, ça va faire du bien à Tico. Ils vont se relancer pour la saison. Mais ils ont reçu à infliger un score lourd au Real Madrid. 5 buts à 2. C'est la catastrophe de ce côté. L'humiliation totale. Allez, la première, en attendant le prochain débrief, on continue les likes, on s'abonne surtout, on receive. Liverpool aussi a été tenu, Liverpool aussi a perdu. Les équipes qui étaient invaincues jusque-là, ils ont perdu. Liverpool a perdu, Real a perdu. Donc là, ça va faire du bien pour les clubs qui poursuivaient ces deux leaders. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne surtout, on receive.